Hello chers élèves, donc nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les angles adjacents et les angles opposés par le sommet. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre sur les angles. Et on va commencer par définir certains types d'angles. Alors, que sont les angles adjacents? Alors, je vais d'abord vous donner une figure. Voilà, on a une figure ici d'angle adjacent. On a un angle ici en rouge et puis un autre ici en vert. Alors, pourquoi dit-on que ces angles sont adjacents? Bien, pour trois raisons. Tout d'abord, ils ont un sommet en commun. Là, à votre avis, c'est quoi le sommet en commun? Cet angle-là et celui-ci, ils ont A comme sommet. Donc, ils ont A comme sommet commun. Ensuite, deuxième raison, ils ont un côté en commun. Le côté en commun, c'est celui-ci. Vous voyez bien que les deux angles ont ce côté AC en commun. Et puis, troisième raison, ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ils sont chacun d'un côté de ce côté, si vous me permettez de le dire comme ça. C'est-à-dire que vous voyez le côté commun ici qui est AC. Bien, il y a un angle qui va se trouver de ce côté-là, il est ici, et puis un autre angle qui va aller de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Ils sont situés d'un côté, de l'autre, de ce côté commun, qui est AC. Donc, voilà pourquoi on dit que ces angles-là sont adjacents. Donc, quel est le nom de ces angles-là? Eh bien, DAC, c'est celui-ci, et CAB, celui-ci. Ces deux angles sont dits adjacents. Alors voilà pour ce qu'on appelle des angles adjacents. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. Alors déjà, peut-être par le nom, on peut avoir une idée de ce que ça peut être. Je vous fais une figure. Alors voici deux angles en vert. On dit qu'ils sont opposés par le sommet. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien, premièrement, ça veut dire qu'ils ont un sommet en commun. Et puis là, on voit bien que le sommet, c'est le point haut. Ils ont tous les deux le même sommet. Et puis deuxième chose, leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire que, regardez, si je prends le côté OH et que je le continue de ce côté-là, eh bien où est-ce que j'arrive? Ben, dans le côté OG de l'autre angle. Ils sont dans le même prolongement, si vous voulez. Et puis si je prolonge ce côté-là, OF, bien qu'est-ce qui se passe? Je vais par là et j'arrive dans le côté OE. Donc c'est pour ça qu'on dit que les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Si on prolonge les côtés, on arrive sur l'autre angle, en quelque sorte. C'est ce que ça signifie. Alors quels sont donc les deux angles ici qui sont opposés par le sommet? Et on a l'angle GOE, ici, et puis l'angle FOH, donc qui est ici. Alors il y a une propriété aussi importante sur les angles opposés par le sommet, c'est que dès que des angles sont opposés par le sommet, forcément, ils sont égaux. Leur valeur, la mesure de leur angle est la même. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Donc voilà ce qu'on pouvait appeler angle opposé par le sommet et puis angle adjacent.